Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Opinion. Opinion, nous sommes là, c'est pour vous informer. Je dois émettre un point de vue sur la situation, bien sûr, de mon pays. Je dois émettre vraiment un point de vue. Mon point de vue est très simple. Congolais comme tout le monde, je suis en train d'observer la classe politique congolaise. Je me dis, pourquoi continuer à protéger certains au détriment des autres? Si aujourd'hui, malgré toutes les plaintes, dénonciations, révélations à l'encontre de M. Joseph Kabila, il n'y a aucune action. Certains m'ont dit, c'est puisqu'il est innocent. Les autres, c'est puisqu'il est protégé. Et Maître Jean-Claude Katende me dit, Stéphane, c'est puisqu'il est protégé par le président Félix Tshisekedi. Donc, aussi longtemps que le président va protéger Joseph Kabila, ce dernier ne sera jamais arrêté. C'est bien. Et pourquoi l'état des droits en RDC? C'est bien, mais pourquoi l'état des droits doit exister en RDC? L'état des droits existe par juste le nom, juste l'intention, ou c'est pour vraiment l'appliquer? La RDC va changer un jour. Le jour où tout le monde va comprendre qu'il faut vraiment appliquer l'état des droits. Oui. Quelqu'un d'autre m'a appelé pour me dire, Monsieur Stéphane, tu penses vraiment que toutes les révélations faites par les journalistes internationaux, le président n'est pas au courant de ça? On n'était pas au courant de toutes ces vérités? Je lui ai répondu, il est l'homme le mieux informé. Ce qui est sûr, il doit être au courant. Mais, de l'autre côté, je me suis dit, peut-être, il n'était pas aussi au courant. Oui. Les lanceurs d'alerte sont des gens qu'on devrait automatiquement protéger, obligatoirement. Vous savez quoi? Toutes les vérités que nous venons de voir, d'avoir, toutes les vérités, c'est parce que dans ces banques-là, il y a certains Congolais qui ont compris qu'il faut dénoncer le mal. Il y a certains Congolais qui ont compris mieux vaut perdre son job, mais voir ses frères vivre le bien-être. Mais voir ses frères envoyer ses enfants à l'école dans les bonnes conditions. Mais voir ses frères envoyer les enfants dans des centres de santé appropriés pour les soins appropriés également. Mais voir également ces militaires être très bien payés. Vous comprenez? Si aujourd'hui, M. Joseph Kabila n'est pas arrêté, c'est puisqu'il est protégé. Si nous pouvons parler de la protection juridique, certes, elle existe, mais pas au-dessus de la protection politique. Je me rends compte petit à petit que Joseph Kabila est protégé. Y a-t-il vraiment séparation entre le président Félix Tshisekedi et Joseph Kabila? C'est une question que je pose. Ça me pousse un peu à réfléchir autrement. Suivez un peu. Joseph Kabila et le président Félix Tshisekedi étaient en coalition. FCC cash. Ça n'a pas marché. Le président dit, je dois mettre en place une autre structure. Tout le monde qui était chez Kabila est allé chez le président Félix.
Mende dit que c'est le président Kabila qui nous avait demandé d'aller chez le président Félix. Nous avons mis tout dans le Siko. Kabila tika kika boye. En contrepartie, ça n'a pas de côté. Nous avons mis tout le sous comme sous. Est-ce que vraiment Bayo a raté? Kabila fête son anniversaire, le président l'appelle. Allô, joyeux anniversaire, cher frère. Le président fête son anniversaire, Kabila appelle. Joyeux anniversaire, monsieur le président. Et c'est le service même de la présidence qui tweet, qui dit que le président a souhaité joyeux anniversaire à Kabila. Le même service qui dit encore Kabila a souhaité joyeux anniversaire au président. Et c'est diffusé en boucle sur Télé 50 par Jean-Marie Kassam. Qu'est-ce qu'on nous cache? Moukouna, évêque, dans le cadre de l'éveil patriotique, ensemble avec Jean-Claude Katende et les autres, ont déposé une dénonciation au niveau de la Cour de cassation. Oui, Cour de cassation. Ça avait déposé une dénonciation. Et il y a eu des choses dans cette dénonciation. Si c'était uniquement Moukouna, je pouvais banaliser. Mais Lazado était là. Lazado, c'est parmi des structures qui maîtrisent la gestion de M. Joseph Kabila, qui maîtrisent les crimes commis dans ce pays, qui maîtrisent de bavures, des atrocités. Lazado. Vous comprenez ce que je dis? Et au-delà de ça, Joseph Kabila n'a jamais été inquiété. Un. Deux. Oui, on a retiré les policiers, les militaires qui étaient à Guinakati, Kachamata. Nous avons applaudi. On a applaudi, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien, c'est bien. Est-ce que c'est ça vraiment la vérité? Ah, je suis en train de faire mon opinion, de donner une opinion. Et aujourd'hui, regardez toutes les révélations. Surtout la révélation Oyoyambongo. Si on n'arrive pas à mettre la main sur M. Joseph Kabila, oublions l'état des droits. Ouais. À toi, je suis très dur. Les gens vont me trouver un peu très drôle. Mais Stéphane, tu veux dire quoi? Je dis, si on n'arrive pas à mettre la main sur le M. Joseph Kabila, oublions l'état des droits. Ouais. Il a pillé lamentablement le pays. Ça s'appelle de crimes économiques. Je vais vous poser encore une autre question. Pourquoi les journalistes internationaux, après avoir fait ces révélations, n'ont pas voulu aller voir le président pour lui donner ces informations? C'est une question que je pose. Pourquoi les journalistes, pourquoi les journalistes pour ça s'en servir? Puisqu'ils savent que le régime en place a une agence de lutte contre la corruption. Pourquoi va-t-il copier ça? Agence Wanate. Bah préférer bah bimis. Puis c'est pas bimis. Et au finish, le procureur général pour la Cour constitutionnelle à se saisir dans le dossier. Quelques jours après, 3, 4 jours, 5 jours, je vous donne 5 jours. Ce qui est le dossier est 4. Et vous allez maintenant me donner raison.
Ce qui est révélation oyo esili. A to le belango po ezala kati ya kosalema. Ce qui esili. Bon monde koleka boyo. Oui. Je vois qu'il est koleka. Mais tango koleka. C'est que mbongo qui est esili. Dossier Kamer et les Kaboyo, il est toujours là en prison. Batumsus o bakangaka na dossier Kamer, ba DG Moussous Abimisa Bango. Bazaka condamné à 10 ans, 20 ans, mais bazaka gracié. Batumsus Baloba, non, il y avait des gens qui ont trafiqué l'ordonnance du chef de l'État. C'était quoi la suite? Bazongisa Bango, parce qu'il y avait des gens qui avaient trafiqué l'ordonnance du chef. C'est une question que je pose. Mais na yoka sangote ki bakanga batu o basalaka makambo wana. Chers compatriotes, si réellement, Gims, je suis dans les combien? Si réellement, on doit vraiment arrêter Monsieur Joseph Kabila, l'unique possibilité pour arrêter Monsieur Joseph Kabila, c'est le président. Je m'excuse. Kabila l'unique possibilité oyo ekosala ke bakanga Joseph Kabila à répondre na makambo nyonso o tozomona ezaka na maboko président Félix Tshisekedi. Aussi longtemps il ne va rien dire, rien ne va se passer. Est-ce que je suis dur? Je n'insulte pas. Pourquoi dans le babon? Parce que juridiquement, M. Joseph Kabila a bouclier et belé juridiquement ou est protégé. Mais pour hier Kangam, il suffit politiquement que le président qui est le chef de l'Union sacrée après sa mort d'ordre dans la majorité de l'Union sacrée, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la Sénat, va revoir la loi portant protection des anciens chefs d'État élus. Ce qui va revoir la loi Ouana. Bazongisi makambo sur nanzela batie makambo sur nanzela ba classifier ba infraction na malamu puisque na loi on est dans infraction mususu bakola de la Kabila boyete. Ça je vous dis. Nesi infraction ya makambo o ya ba détournement nyonso na ba holandela été. Na yeso ba holandela été. Infraction on est au détournement ayeba ki boy toko ganga toko loba boko lobati ba holandela été selon loi wana. Ba kangete. Ba ko tika ta ko bengisa mko mo côté. Au procureur général pour la Cour de cassation à se saisir d'un dossier. Futilité, distraction. Ça, c'est ce que je dis. Tout doit commencer dans un changement radical. On enseigne la colonios. Changement radical. Architecture institutionnelle. Arsenal juridique. Il faut que le colonios. Béton juridique. Au cas contraire, je vous dis, l'unique solution est dans le président Félix Tshisekedi. Ce qui va gagner Kabila, la loi ne peut exister, c'est que le président Félix Tshisekedi protège Kabila. Mais maintenant, je pose la question. Pourquoi nous parler du peuple d'abord, au moment où le peuple veut que ce monsieur-là aille à la justice et on ne l'arrête pas? Pourquoi nous parler du peuple d'abord, au moment où ce monsieur a détourné l'argent du peuple, et que ce peuple souffre dans la misère, mais Bakangi était. Qu'est-ce qu'on peut parler là maintenant? Parlons les politiciens entre nous d'abord. Oui, les politiciens entre nous d'abord. Le président avait dit l'autre fois, je n'ai pas besoin de la Joseph Kabila, parce que je serai aussi ancien président de la République. Monsieur le Président, Azana Kobanga, ceux qui ont compris ancien président de la République, Bakanga été. Non. Bazo Kanga, ancien chef de l'État, Oyo a sali ba crime. Bazo Kanga, ancien chef de l'État, pour nous kangate. Mais le Lengue Mokonzi Félix, Azana Katia travailler, et il travaille très bien.
Il n'est pas dans des magouilles, il n'est pas dans les tueries, il n'est pas dans les conciliabules, il n'est pas dans tout ce qui est mauvais. Aujourd'hui, c'est impossible, M. Joseph Kabila, à vendre dans les États-Unis. Puisqu'il sait que sa peau sera vendue à moins cher partout. On peut faire trop de bruit, on peut parler, mais aussi en tant que le président Félix Tshisekedi a construire la majorité na été à l'Union sacrée, va changer loi portant protection de l'ancien chef d'État élu. Et vous allez passer à Joseph Kabila. Qui protège Joseph Kabila? Tel est mon sujet d'aujourd'hui. Merci.